Et Jean-Martin Mondoloni, Oui, très rapidement, puisque l'avis d'oubli d'une demande d'examen au titre du processus qu'il faut s'annoncer, je disais très rapidement sur la demande connexe qui vise à demander un transfert de compétences pour le calendrier. Bon, en effet, décider sur place de l'évolution du calendrier scolaire ne me semble pas insurrectionnel et pas menacer l'unité de la République. Donc, pourquoi pas? Je vous rends quand même attentif à ce que, pour la première fois, sauf si vous me corrigez, figure, si j'ai bien lu, a priori, d'habitude c'était a posteriori, l'idée du 8 décembre vaqué. Je veux vous rendre très rapidement, et je sais qu'à cette heure tardive, les esprits ne sont pas forcément éclairés sur ce sujet très précis, sur le fait qu'il y a un débat d'historiens autour du 8 décembre. Parce qu'il est d'usage désormais à l'université, dans les lycées et dans les collèges, de procéder à festa nazione. Et en tant que professionnel, j'ai apporté ma part de l'effort pour que ce soit un temps mémoriel fort. Sauf qu'il y a des historiens qui affirment, et il serait bon d'avoir un débat sur ce sujet de personnes de l'art éclairées, qui en gros disent, pour faire simple, l'histoire du 8 décembre aurait été consacrée soit le 8 janvier, soit le 30 janvier 1735. Or, des historiens avancent la thèse que la fameuse consulte qui aurait consacré la séparation avec Gênes et en gros le processus d'indépendance aurait eu lieu le 8 janvier 1735, non pas à Corté, mais à Auritz. Or, si on reprend les 15 titres de Sébastien Augusta, de la consulte qui s'est tenue le 8 janvier 1735 au couvent d'Auritz, à aucun moment il n'est fait référence à l'Immaculée Conception. Or, ce qu'on fête le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception, encore moins Dio Vita Vergine, comme hymne national. Donc, quand bien même nous serions autonomes, et si nous avions cette thèse qu'il faudrait désormais consacrer le 8 décembre, au moins que les historiens soient d'accord. Vous savez, je crois qu'il y a un grand cinéaste qui dit si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende. Bon, on ne peut pas se contenter de cette façon de faire. Donc, je ne suis pas dans un révisionnisme, comment dirais-je, suspect. Je dis simplement qu'avant de s'avancer et de faire en sorte que nos élèves, à qui on doit une transmission du savoir scientifique, pour le moins borné, organisent des temps mémoriels, autant s'assurer que ce conflit d'historiens soit levé. Voilà pour la petite page, pardon de jouer un peu au cuistre culturel de ce dossier auquel, comme d'habitude et comme chaque année, nous apportons évidemment notre soutien. Nous sommes favorables à la vie, sur la vie concernée et à la fois sur la demande d'évolution institutionnelle pour que nous ayons davantage de compétences en étant attentifs à la façon dont nous les exercerions si nous en étions dépositaires. Bien, merci. Nous proposerons la création d'une commission ad hoc pour vérifier tout cela. Donc, sur le calendrier, Xavier Luciani. Bon, je ne suis pas historien, hein, mais je regrette.